Le projet de la voie ferrée Centre-Europe-Atlantique est en plein débat afin de le faire évoluer. Pour en parler, nous sommes avec Hilaria Cassillo, présidente de la commission particulière du débat public pour la VFCEA. Avant d'aborder le débat public, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la VFCEA? Alors le projet est porté par SNCF Réseau qui concerne la ligne entre Nevers et Chagny et qui prévoit 3 types d'aménagements. Tout d'abord la modernisation de la ligne, c'est-à-dire l'électrification, la mise au gabarit, c'est-à-dire l'intervention sur les tunnels par exemple, et l'installation d'un système de communication pour les conducteurs de train, un système qui s'appelle GSMR. Puis un autre type d'aménagement, le projet prévoit aussi la construction d'un raccordement entre la ligne Nevers et Chagny et la ligne à grande vitesse Paris-Lyon pour faire en sorte que les TGV venant de Strasbourg puissent gagner du temps pour atteindre Lyon et passer par ce raccordement et emprunter en partie la SGV Paris-Lyon. Ensuite, le troisième type d'aménagement prévu est la réalisation d'une gare d'interconnexion au Creusot-Montchanin qui permet aux voyageurs qui prennent le TER de descendre au Creusot-Montchanin, changer de quai et prendre les TGV. Ces 3 aménagements ont des fonctionnalités différentes. Donc la modernisation de la ligne permettrait de créer une transversale, notamment pour le trafic fret de marchandises, parce que moderniser cet dernier chaînon manquant de ligne permettrait de relier mieux les corridors de fret, de transport de marchandises européens. Le raccordement, lui, permettrait d'agir, avoir un impact sur le trafic voyageur à grande distance, notamment pour les trains Strasbourg-Lyon. Et la gare d'interconnexion permettrait aux voyageurs régionaux d'avoir des correspondances directes avec des lignes à grande vitesse ou améliorer les correspondances. C'est là, dans la vision du maître d'ouvrage. Pourquoi je dis dans la vision du maître d'ouvrage? Parce que nous, la commission particulière, nous n'avons rien à voir avec le maître d'ouvrage. Nous n'avons aucun lien. Nous sommes une commission neutre et indépendante qui, par contre, a la tâche d'organiser, selon ce qui est prévu par le Code de l'environnement, la concertation avec les citoyens. C'est-à-dire, on va vers les citoyens, on fait en sorte que le maître d'ouvrage leur explique bien le projet avec les informations claires, transparentes, accessibles, compréhensibles. Et on organise le débat pour permettre aux citoyens de débattre d'abord en opportunité, c'est-à-dire oui ou non. Ils sont d'accord avec ce projet, ils le veulent, ils le considèrent pertinent. Et si oui, à quelles conditions? Donc on va débattre des impacts sur l'environnement, sur le milieu humain, sur l'économie, les coûts, etc. Donc la particularité de ce projet tient aussi au fait que les 3 aménagements dont je vous parlais tout à l'heure ont un coût qui a été estimé par le maître d'ouvrage à 560 millions d'euros, mais les fonds publics qui sont à disposition à l'heure actuelle, qui sont prévus par un contrat de plan État-région, sont à l'entour de 260 millions d'euros. Donc il est clair qu'il faut faire un choix de priorité. C'est-à-dire que même si SNCF veut réaliser tout le projet, le budget à disposition en ce moment, c'est qu'ils doivent décider s'ils vont faire d'abord la modernisation, d'abord le raccordement ou la gare d'interconnexion par exemple. Et donc le débat public permet aussi d'aborder cette question avec les citoyens, c'est-à-dire à la lumière de la rentabilité économique du projet, à la lumière de ses impacts, quel est l'aménagement que vous considérez utile et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Ce projet de la VFCEA, il y aurait un impact écologique puisque les TER ne circuleraient plus au diesel mais à l'électrique, ce qui permettrait de faire des économies de 188 500 tonnes équivalent carbone. Oui, ça c'est les données qui sont fournies par le maître d'ouvrage, qui ont fait l'objet de certaines remarques aussi pendant les réunions publiques. C'est ce qui les fait afficher effectivement par le maître d'ouvrage. Les zones de culture représentent 16% des abords de la VFCEA, donc on compte également 4 monuments historiques. Du coup, est-ce qu'il y a un risque d'abîmer ces abords avec les travaux? Écoutez, moi je ne vous réponds pas sur le projet ni sur le fond. La commission elle est neutre et indépendante. Nous par contre, nous devons faire en sorte que les questions que vous évoquez concrètement, soient débattues avec les citoyens. Donc on puisse voir effectivement qu'est-ce qu'il en est des monuments classés, comment on va régler les impacts environnementaux qui sont là, qui sont présents du projet, que je n'ai aucun point de vue, mais mon rôle est de faire en sorte que tous les éléments soient mis sur la table de manière transparente et claire pour que les citoyens soient au courant, soient informés et puissent se positionner et mettre un avis par rapport aux éléments qu'ils ont vus et entendus par le maître d'ouvrage, mais non seulement. Par exemple, sur le projet de gare d'interconnexion, sur le site internet du débat, nous avons reçu une proposition alternative à celle du maître d'ouvrage pour aménager autrement la gare.
Donc, on aura un atelier où le maître d'ouvrage présente son projet et la CECM présentera le projet alternatif de gare d'interconnexion. Vous voyez, donc un débat public permet aussi de faire émerger des idées que le maître d'ouvrage n'avait pas forcément pensées. C'est courant de faire appel à la population, du coup, pour faire évoluer les projets? Oui, tout à fait. La procédure de débat public existe depuis 1995 et ça s'applique surtout aux grands projets au-delà de 300 millions d'euros. Et surtout, ça a un impact très bénéfique sur les projets parce que ça permet au maître d'ouvrage d'éclairer le maître d'ouvrage, de comprendre quelles sont les difficultés potentielles, si une population est d'accord ou pas avec un projet, quels sont les éléments critiques ou les interrogations, les inquiétudes d'une population. Et permet aussi au maître d'ouvrage de découvrir un tas de choses qu'il ne sait pas forcément d'un territoire ou sur les impacts. Donc c'est quelque chose qui se fait souvent lorsque le code de l'environnement le prévoit. Et donc c'est une procédure qui améliore en effet les projets. Donc pour le moment, le retour des habitants, il est plutôt positif? Oui, il est plutôt positif avec des inquiétudes sur les impacts du tracé du raccordement, par exemple, sur la question des priorités, qu'est-ce qu'on va faire prioritairement si la modernisation ou le raccordement qui bénéficie surtout aux voyageurs à grande distance ou la gare d'interconnexion. Il y a des interrogations qui sont émergées quant à la régénération de la ligne, par exemple. Il y en a qui s'interrogent sur le fait que ce serait plus prioritaire d'abord régénérer la ligne et ensuite l'électrifier. Donc il y a tous ces questionnements là qui sont émergés jusque-là et qui sont très intéressants. C'est au mois de mai qu'il devrait y avoir le bilan des deux commissions, c'est bien ça? Oui, exactement. Nous allons rédiger le compte-rendu et la Commission nationale va rédiger un bilan. Et 3 mois après la publication de ces 2 documents, le maître d'ouvrage devra publier sa décision et donc dire ce qu'il compte faire, si poursuivre le projet et si oui, ce qu'il va retenir du débat public. Merci Hilaria Cassillo. On rappelle que vous êtes la présidente de la commission particulière du débat public pour la VFCEA.